Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec un anniversaire qui ne vous a pas échappé. C'est le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. C'était le 11 novembre 1918. En 4 ans, cette guerre a tué ou blessé plus de 18 millions de personnes. 100 ans plus tard, le monde entier célébrait ce dimanche l'armistice et la fin des combats. Dans de nombreux pays, les cloches des églises ont sonné. Ce fut le cas notamment dans la basilique Saint-Pierre. Au Vatican, lors de la prière de l'Angélus, le Saint-Père a rendu hommage aux victimes de la guerre. Il a par ailleurs invité à s'engager pour la paix. On écoute un résumé de son allocution. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. À l'occasion de la traditionnelle prière de l'Angélus ce dimanche, place Saint-Pierre, le Saint-Père a évoqué le centenaire de la fin de la Grande Guerre, qualifié de massacre inutile, pour reprendre les mots de son prédécesseur Benoît XV. Dans son allocution, le pape a souligné que ce premier conflit mondial est pour tous un avertissement sévère à refuser la culture de la guerre. François invite chacun à rechercher des moyens légitimes pour mettre fin au conflit qui aujourd'hui encore ensanglante de nombreuses régions du monde. Il semble que nous n'apprenons pas à déplorer le souverain pontife. Tandis que nous prions pour toutes les victimes de cette immense tragédie, le pape appelle de ses vœux un investissement dans la paix et non dans la guerre. Et le pape de donner en exemple la figure de Saint Martin de Tours que nous fêtions également ce dimanche. Le grand Saint Martin découpa en deux son manteau pour le partager avec un pauvre. Ce geste, a conclu François, est un signe de solidarité humaine qui nous indique à tous le chemin pour construire la paix. Et à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, une messe était célébrée dimanche dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. La célébration était présidée par Monseigneur Michel Aupetit. L'archevêque de la ville a bien évidemment évoqué le souvenir de la Grande Guerre, mais il a aussi largement évoqué le sens de la paix. On écoute un extrait de son homélie. Nous célébrons aujourd'hui la paix retrouvée après une guerre mondiale, des peuples dressés les uns contre les autres. Pourquoi? Pourquoi? Comment faire pour ne pas réitérer ces violences? Est-ce que nous pensons que nous sommes plus sages? Est-ce que nous croyons que le progrès des sciences suffira à nous donner la sagesse? Nos découvertes, notre intelligence nous éblouissent, c'est vrai. Mais à quoi servira toute cette prospérité matérielle? C'est la question que pose Antoine de Saint-Exupéry. Quand nous aurons tout inventé, que nous admirerons le fruit de notre intelligence, nous aurons, dit-il, je le cite, « Nous aurons de parfaits instruments de musique distribués en grande série. » Mais qui sera le musicien? Voilà peut-être ce qu'il nous faut réfléchir. Il ne suffit pas d'avoir des tas d'outils, encore faut-il avoir l'intelligence de s'en servir de manière adéquate. Il faut retrouver le sens de ce que nous sommes. Car c'est ce que nous sommes, nous l'avons vu dans cet évangile, qui peut être offert, comme la veuve. C'est notre être, notre personne, notre vie qui peuvent être offerts. Chaque peuple a son histoire, chaque peuple a sa culture, chaque peuple a quelque chose à donner de ce qu'il est, sans renier ce qu'il est. Donner et recevoir. Établir un lien, admirer, accueillir pour partager et approfondir ce qui est bon en chacune de nos cultures, ce qui fait du bien à tous. Voilà, chacun de nous, chaque peuple, ne doit pas se recroqueviller sur soi, mais partager son être pour en donner le meilleur, sans rien renier de ce qu'il est fondamentalement. Voilà, c'est la condition de la paix, qui n'est pas la tranquillité illusoire, qui n'est pas non plus la pax romana obtenue par force. C'est ce que disait d'ailleurs le Concile Vatican II, que je vous cite et vous rappelle. Je cite, « La paix
n'est pas simplement une absence de guerre. Elle ne se réduit pas à l'établissement d'un équilibre entre les forces adverses. Elle ne provient pas d'une domination despotique, mais il est tout à fait exact et approprié de l'appeler l'œuvre de la justice. Et plus loin, le Concile continue. Pour que la paix sur cette terre soit obtenue, il faut que les hommes se communiquent spontanément dans la confiance les richesses de leur esprit et de leur génie créateur. Et puisque nous célébrons le 100e anniversaire de la fin de la guerre, je vous propose maintenant une page d'histoire. On va se pencher sur les chrétiens en 1918, lorsqu'ils étaient sur le front et dans les tranchées. Pour en parler, on écoute des historiens spécialistes de cette époque. Ils étaient invités dans une émission réalisée par nos confrères de KTO. C'est sûr que, pour une partie de ces prêtres qui sont de simples combattants, même s'ils sont prêtres, ils ont tout simplement la vie du soldat dans sa tranchée, le devoir aussi de combattre quand il s'agit de combattre, le devoir de surveiller quand il s'agit de surveiller, le devoir d'approvisionner quand il faut approvisionner, mais aussi ils doivent, et en tout cas l'Église leur demande, être prêtres dans la tranchée. C'est-à-dire qu'ils peuvent accompagner leurs camarades, ils peuvent témoigner de leur foi. Alors, parfois, c'est difficile. Par exemple, il y a une lettre d'un séminariste à son directeur de séminaire qui dit « Ah, je ne pense à Jésus que le matin en me levant et le soir en me couchant. » C'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Mais parce que le reste de la journée, il est soldat, tout simplement. Et qu'il n'a pas non plus toujours le temps de s'examiner lui-même ou de s'engager dans une prière, ou ainsi de suite. En même temps, il y a une vraie vie religieuse au front, avec des soldats qui n'hésitent pas à construire des chapelles souterraines, à fabriquer des objets de culte avec les métaux récupérés sur place. De ce point de vue-là, on a une vraie vie religieuse qui se crée dans des conditions assez inattendues. Oui, alors elle se manifeste par des liens profonds entre l'arrière et le front, par la correspondance, on l'a dit, mais aussi par des objets. Je peux à nouveau citer le témoignage dans ma famille. J'ai mon grand-père et des proches de lui qui sont partis. Ils sont revenus tous vivants et ma grand-mère était absolument persuadée que c'est parce qu'on leur avait donné une image du Sacré-Cœur qu'ils les protégeaient. Thérèse, Jeanne d'Arc sont des personnes qui vont aussi être en quelque sorte des éléments qui rassurent et qui permettent d'accepter ces conditions qui sont absolument épouvantables. Et on endure la capacité de souffrir parce que l'on sait que on se sent protégé. Et il y a une profondeur, une ferveur qui est liée évidemment à la situation d'angoisse des uns et des autres. Là où il y a le péché, il y a aussi le Seigneur Dieu miséricordieux qui pardonne si tu vas chez lui. L'audience générale à présent, comme chaque semaine, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse consacré en ce moment aux 10 commandements. Cette fois-ci, le pape s'est arrêté sur la 7e parole, « Tu ne voleras pas ». Dans sa réflexion, il a fait référence notamment au catéchisme de l'Église catholique. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, le 7e commandement, « Tu ne voleras pas », peut être compris d'une manière plus large que la seule interdiction de s'approprier le bien d'autrui. La doctrine sociale de l'Église parle de destination universelle des biens. En effet, la providence divine a disposé que des différences de conditions existent dans le monde et que les uns puissent subvenir aux besoins des autres. Or, beaucoup vivent aujourd'hui dans une indigence scandaleuse. Ce ne sont pas les biens qui manquent, mais une libre et prévoyante action qui assure leur production adéquate
et leur distribution équitable. L'homme devrait considérer que les choses qu'il possède légitimement peuvent aussi profiter à d'autres et que la propriété d'un bien fait de celui qui le possède un administrateur de la providence. Si je ne parviens pas à donner une chose, c'est parce que celle-ci me possède et que j'en suis esclave. La possession des biens est donc une occasion de grandir dans la charité et dans la liberté. Le Christ est notre modèle, lui qui ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais qui s'est anéanti lui-même pour nous enrichir de sa pauvreté. Riches, nous le sommes désormais, non pas de biens, mais en amour. Un pauvre crie, le Seigneur l'entend. Voilà le thème de la prochaine journée mondiale du pauvre, instaurée par le pape François lors du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Cette journée sera célébrée ce dimanche, 18 novembre. Dans ce contexte, je vous propose une réflexion du cardinal Barbarin. C'est son discours adressé au Saint-Père en 2016, à l'occasion justement d'une journée consacrée aux pauvres. On écoute un extrait de son intervention. Vous avez, depuis le début de votre pontificat, désiré une Église pauvre pour les pauvres. Dans votre première exhortation, qui était comme un programme pastoral, vous écrivez « Le Christ lui-même s'est fait pauvre, toujours proche des pauvres. » Et vous affirmez que tout le chemin de notre rédemption est marqué par les pauvres. Aujourd'hui, tous ceux que vous accueillez sont heureux de se sentir au cœur de l'Église, proche de vous, le pape des pauvres. À vrai dire, ils n'ont même pas besoin d'être accueillis. Ils savent qu'ils sont ici chez eux, dans la grande fraternité de l'Église. Ils sont notre trésor. Un jour, le préfet de Rome, informé que l'Église possédait des trésors dont Saint Laurent avait la garde, donna l'ordre au diacre de tout lui donner. Et Laurent revint quelque temps après avec les pauvres, les orphelins, les estropiés. Il dit « Voilà le trésor de l'Église ». Souvent, j'aime à penser que lorsque Jésus dit à ses disciples « Les pauvres, vous les avez toujours avec vous », il ne s'agit pas pour nous de nous habituer à leur présence. J'ai l'impression qu'il nous donne une consigne. Ce qui caractérise les amis de Jésus, c'est qu'ils ont toujours les pauvres avec eux.
Et nous partons maintenant au Panama. C'est là-bas que s'organisent les prochaines Journées mondiales de la jeunesse. Elles se tiendront du 22 au 27 janvier 2019 en présence du pape François. Et dans l'attente de cette rencontre, à mesure qu'elle s'organise, nous recevons régulièrement des informations. C'est l'heure de la Minute JMJ. Le maître de Panama entend 85% d'avancée des travaux pour commencer les opérations partielles programmées pour le mois de janvier. Au cours des JMJ, ces lignes se chargera de transporter des passagers près de l'aéroport jusqu'au centre-ville et vice-versa, en utilisant 5 stations: San Miguelito, San Antonio, Pedregal, Centenario et Corredor Sur. Le pape François a un rêve et tu peux en faire partie. Que faire? Pendant le JMJ, tu pourras découvrir DOCAT, un projet sur les doctrines sociales de l'Église conçu par les gens d'aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Nous devons prendre conscience de notre engagement avec la maison commune. Plus de 70 paroisses au Panama sont en train de préparer les brigades Laudato Si pour garantir la bonne gestion des déchets. Comme pèlerin, toi aussi peux collaborer. Pour plus d'informations, reste connecté sur nos réseaux sociaux. Nous saluons à nos amis de Venezuela, Ghana et République dominicaine. On se voit au Panama. Et toujours dans le cadre des JMJ, une belle initiative a été mise en place. Des prisonniers au Panama se sont portés volontaires pour construire des centaines de confessionnaux. Des confessionnaux qui seront utilisés lors des JMJ pour le sacrement de la réconciliation. Une manière pour les détenus de se racheter, mais aussi de gagner en compétences. Regardez. 35 hommes sont au travail pour construire 250 confessionnaux qui seront utilisés lors des Journées mondiales de la jeunesse en 2019. Ces hommes ont en commun quelque chose d'unique. Ce sont des détenus à la prison de la Joya au Panama. Cette opportunité donne à ces hommes non seulement des temps d'apprentissage et de travail en équipe, mais aussi des temps de réflexion et la chance aussi de développer une confiance en soi. Des compétences valorisantes, inestimables lorsqu'ils retrouveront leur liberté. Jesús Arguella est un chrétien évangélique. Il croit ce que la Bible dit quant au besoin de porter les fardeaux les uns pour les autres. Il est fier de cette contribution, de pouvoir offrir un petit grain de sable pour le succès de ce qui aura un impact dans le monde entier. Quelque chose qui n'a jamais été fait avant au Panama. Les confessionnaux seront installés dans le plus grand jardin de la capitale, qui sera renommé le Parc du Pardon. C'est là, pendant les JMJ, que les pèlerins recevront le sacrement de la réconciliation. Les confessionnaux aideront les pèlerins à se renouveler, mais d'ici là, ce travail de construction aide aussi ces prisonniers eux-mêmes à se renouveler spirituellement. Et nous terminons enfin avec la vidéo du pape. Comme chaque mois, le Saint-Père nous confie ses intentions de prière. Pour ce mois de novembre, le pape nous invite à prier pour la paix dans le monde, pour que le langage du cœur et le dialogue l'emportent toujours sur le bruit des armes. Todos queremos la paz, y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie. Recemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas. La vie n'est pas le temps pour posséder, mais pour aimer. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.